Coucou les amis Verseau, nous voilà à notre rendez-vous du mois de décembre. On va aller checker ensemble dans quelle énergie vous êtes. Ça me fait très plaisir de faire ce partage mensuel avec vous. N'oubliez pas, le 1er décembre, on aura de nouveau un live. J'espère que tous les astres vont être avec nous ce jour-là. Et puis, pour les nouveaux venus sur ma chaîne, abonnez-vous, mettez des likes et des commentaires. Ça fait toujours plaisir et ça fait grossir la chaîne, bien sûr. Allez, je dispose les cartes et puis on passe à l'interprétation. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On prévoit ici un déplacement, un changement géographique. Alors, par rapport à quoi? Bah écoutez, hein, vous allez déménager, hein. Je ne sais pas à qui ça parle, mais c'est très clair. Déménager, bah, c'est une chance. Magnifique. Donc, si vous hésitez encore par rapport à cette histoire de déplacement ou de déménagement, sachez que les oracles disent que c'est une opportunité, c'est une chance. On va aller approfondir un peu. Alors, ce déplacement était cogité dans le passé, c'était en attente depuis longtemps. Donc, vous avez fait plein de projets là-dessus. C'est quelque chose de mûrement réfléchi, à mon avis. Ensuite, ici, finalement, on passe à l'accomplissement de ça. C'est le moment maintenant et vous allez le réussir. On a la carte de la réussite et la chance, donc c'est ouf, c'est assez fort. Mais qu'est-ce qui est triste là? Pourquoi ça vous rend triste? Bah bien sûr, parce que on quitte quelque chose auquel on est habitué. Peut-être qu'il y a aussi l'idée euh, de, euh, de peur, hein, de ce qui nous attend par la suite. Mais là, on vous rassure, hein, moi en tout cas, voilà, la tristesse, elle est très atténuée par les deux cartes aux alentours. Donc, à mon avis, voilà, ça va vite passer. On a la carte de l'examen réussi. Donc, tout ce que vous avez entrepris plein de choses, hein, des obstacles administratifs, des obstacles de méthodes financiers, des obstacles. Mais vous avez surmonté un par un ces obstacles-là, d'où l'attente, hein, parce qu'il y a eu pas mal d'embûches quand même que vous avez réussi à surmonter pour arriver à cette opportunité de partir. Alors, la carte de la fatalité. Ah, ok. Hmm, ça m'étonne. Mhm. Euh, Il y a, il y a, il y a quelque chose quand même nuageux là, en termes de santé. Et on me dit ici que c'est quelque chose d'inévitable parce que ça devait arriver. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais cette histoire de santé vous rend triste, hein, quand même, malgré tout ce qui se passe en termes de déménagement. Et je ne sais pas si est-ce que c'est la raison de votre déménagement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est là maintenant, c'est une nouvelle en termes de santé. Et c'est assez... voilà, là c'est la tristesse par rapport à ça finalement qui est là. Ok, là, ça s'éclaircit. Mais quand même, je, je temporise quand même, hein, l'effet de ces cartes négatives parce que on a quand même plein
positive dans le tirage qui sonne un peu comme une sorte de blocage, mais pas comme une chose assez grave, trop grave. Voilà. J'ai comme l'impression que c'est un peu ça. C'est comme des signaux, des signaux d'alerte, sans pour autant vous empêcher de réaliser votre rêve. Alors ici on a le patriarche donc qui suppose une qualité de discipline, d'autorité. Je pense que vous l'avez parce que grâce à ça vous avez réussi toutes les épreuves. Hein. Vous avez passé à tous les examens grâce au patriarche. Vous êtes quelqu'un d'organisé, de très de concret. Vous gérez bien la situation. Vous n'êtes pas trop empris dans les émotions. Voilà, le seul ombre au tableau, c'est cette histoire de santé. Hein. On va aller voir l'attachement. À quoi vous vous attachez? Intéressant. Est-ce que y a quelque chose dans le passé que vous n'arrivez pas à digérer? Est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle vous voulez déménager? Est-ce qu'il y a eu une relation qui n'allait pas et qui finalement vous a rendu presque malade? Mais la maladie est le symptôme de quelque chose que vous n'avez pas lâché jusqu'à maintenant. C'est pourquoi la carte de l'attachement ici. On est aussi dans l'idée de la terre. L'attachement à la terre, c'est la matière, le physique. Alors, soit l'attachement à la matière, soit c'est en lien avec un personnage, donc on s'attache à un homme ou une femme, soit l'attachement à la matière, c'est carrément en termes d'argent, en termes de perte de chance, perte de bénéfices, on craint, voilà, on a perdu nos économies, des trucs de ce genre un peu. Mais ça impacte beaucoup votre santé. Hein. Faut faire attention. Ici, on a quoi? On a accepter et respecter votre destin. Il y a une certaine résilience. C'est un peu une lecture un peu ambivalente, hein, je trouve. Parce qu'en même temps, on vous autorise, enfin, vous réussissez plein de choses. Et à la carte de l'examen, la réussite, et puis il y a la chance, et puis voilà, il y a tout ça. Mais en même temps, vous le vivez mal. C'est ça qui est intéressant. Et finalement, tout ce que vous réussissez a un goût amer pour vous. Ce n'est pas tellement la joie, ce n'est pas quelque chose qui vous fait monter au plafond, quoi. C'est quelque chose qui, bof, bof, quoi. Même si vous vous battez pour l'avoir, vous démenez pour changer de vie, pour un nouveau job, par exemple, pour atteindre vos objectifs. Mais dans le fond, ça ne vous rend pas heureux. Ouais. Parce que vous ruminez quelque chose du passé en termes d'amour. C'est un attachement amoureux. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Dépression. Ouais. Alors, la maladie qui ronge, là, c'est la santé, c'est la tristesse, la dépression. Hein. On est d'accord que c'est là. Là, c'est clair. Au niveau de la santé, voilà. Et tout ça. Et ça impacte beaucoup votre terre. Votre terre, c'est la chair. C'est tout ce qui est musculaire chez vous. Peut-être que vous vivez même mal votre corps hein, en termes de muscles. Vous avez des douleurs, des inflammations. Spécialement en termes de jambes. Vous voulez pas avancer. Ouais, c'est un peu tout ça. Alors, les clés de fin pour vous, est-ce que vous allez rebondir? C'est ça la question.
Est-ce que vous allez euh, euh, prendre en considération toutes ces chances et ces... Parce que l'as de denier, c'est aussi ça, hein, c'est retrouver votre tremplin pour activer votre nouvelle vie. Mais nouvelle vie suppose que vous mettez fin au passé. Vous renoncez à vous attacher à ce passé-là. Vous voyez comme une fatalité ici. Voilà. C'est comme si vous enflammez vos ailes en tant que ange. Et vous vous écrasez par terre, bien sûr. Et ici, dans cette image de l'amour, hein, avec l'attachement, c'est que vous nourrissez des regrets du passé. Fortement. Fortement, ça vibre vraiment des blessures. Ok, on a la carte ici du chevalier de bâton. Qu'allez-vous faire justement? Est-ce que vous avez cette attitude héroïque envers vous pour vous sortir de ça, pour vous sortir de cet emprisonnement, de cette fatalité? Ça, c'est comme l'image du serpent qui est là. Et vous voyez que le personnage n'a qu'un seul aile ici. Vous l'avez enflammé. Vous ne voulez pas sortir de ça. Vous brûlez vos ailes. Ici, pourtant, on a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est vraiment la nature originelle. Hein. C'est comme si nous venons des astres et nous réclamons notre dû au ciel. Et on est habité par cet aspect rayonnant de nous. C'est comme si on déborde d'énergie stellaire. C'est un peu ça, énergie des astres, énergie des étoiles. Donc le potentiel est là, le potentiel de réussite, le potentiel on considère pour vous que c'est une chance, mais en fait, ça n'a pas de goût de chance pour vous, ça n'a pas de bon goût, c'est amer, c'est acide même, c'est très acide. Voilà. Bon courage à qui ça parle, hein, et si malheureusement d'autres personnes ne se retrouvent pas dans cette situation, je vous encourage à aller voir les autres signes, vos ascendants, pour rétablir un peu, pour guigner un peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Sinon, on se retrouve le 1er décembre et puis l'occasion de me poser en direct des questions dans le chat. Et abonnez-vous, laissez des commentaires à qui ça parle, ça fait plaisir d'échanger. Voilà, je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Ciao!